Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les pronostics de WWE TLC 2019 qui aura lieu dimanche soir. Pour info, le show sera à 1h du matin dans la nuit de dimanche à lundi, heure française. Et actuellement, nous avons 7 matchs qui sont annoncés pour la carte. Donc comme d'habitude, on va voir la carte ensemble et je vais vous donner mon favori pour chaque match. Mais d'abord, un petit rappel, nous sommes vendredi, donc ce soir à 20h, vous avez le droit au deuxième épisode de La Cloche, le nouveau podcast de Christophe Ajus, qui sera disponible donc ce soir à 20h, mais pas sur Catch Club. Le podcast sortira sur la nouvelle chaîne de Christophe Ajus, l'univers d'Ajus. Donc voilà, au cas où vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le lien de la nouvelle chaîne de Christophe Ajus dans la description. Et donc ce soir avec Christophe, on reviendra sur ses débuts à la télé en 2001 à RTL9 pour commenter la WCW et justement la mort de la WCW. Qu'est-ce qui a mené à la fin de la fédération et pourquoi est-ce qu'elle a disparu? Donc ça c'est le programme de la soirée sur la chaîne de Christophe Ajus, mais bien entendu sur Catch Club vous avez le droit au prono. Et donc c'est parti, on commence tout de suite avec le match pour les titres par équipe de Raw. Et en fait on a appris cette semaine que les Viking Raiders vont lancer un Open Challenge dimanche soir lors de TLC. Donc pour ceux qui ont suivi Raw cette semaine, les Viking Raiders ont fait la même chose. Ils sont arrivés sur le ring pour dire qu'ils cherchaient des adversaires, mais qu'au final ils n'avaient trouvé que des victimes, depuis qu'ils sont passés dans le main roster. Donc ils ont décidé de lancer un Open Challenge, et à ce moment-là ce sont les Street Profits qui ont répondu, et les Street Profits sont perdus assez facilement face aux Viking Raiders. Donc comme je l'avais précisé dans ma review de Raw, j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage, parce que ça fait des semaines qu'on hype les Street Profits pour potentiellement leur donner une chance pour les titres par équipe. Et là, ils ont tout de suite perdu face aux champions en 6-7 minutes. Mais donc les Viking Raiders vont relancer un Open Challenge dimanche soir, et actuellement, selon les rumeurs, ils pourraient affronter The OC, Gallows et Anderson, mais ce n'est pas sûr à 100%. Donc n'hésitez pas à me dire, selon vous, dans les commentaires, qui va accepter l'Open Challenge des Viking Raiders. On continue toujours avec les matchs par équipe, cette fois-ci pour les titres de SmackDown, avec les champions, les New Day, qui vont affronter les Revival. Et petite info par rapport à ce match, apparemment en fait le booking de ce match a été changé cette semaine, car à la base les champions, les New Day, devaient affronter Bobby Roode et Dolph Ziggler. Mais je vous en parlerai dans les news dimanche. Bobby Roode ne sera pas présent pendant 30 jours à la WWE, car il a été suspendu. Je vous donnerai tous les détails dans les news de la semaine dimanche soir. Du coup la WWE s'est rabattue sur les Revival, car on sait qu'on peut toujours faire confiance aux Revival, mais comme vous le savez, les Revival font partie de ces catcheurs mécontents qui souhaiteraient potentiellement quitter la WWE et dont les contrats vont prendre fin en 2020. Donc qui sait, peut-être qu'on est en train d'assister aux quelques derniers matchs des Revival à la WWE avant qu'ils ne quittent la fédération. Et du coup justement, sachant que les Revival sont en fin de contrat, je vais plutôt miser sur les New Day qui sont une valeur sûre et qui n'ont pas prévu de quitter la fédération. Donc à mon avis la WWE va la jouer safe et ils vont décider de laisser les titres par équipe sur Big E et Kofi Kingston. On continue maintenant avec la rivalité de l'année, j'ai envie de dire, Rusev contre Bobby Lashley et Lana. Et bien entendu je suis ironique quand je dis ça parce que honnêtement cette rivalité devient de pire en pire en fait au fil des semaines, notamment lundi lors de Raw, lors du segment du divorce entre Rusev et Lana, où on a eu le droit vraiment à une Lana qui était très mauvaise durant le segment, et tout un segment en fait qui était mauvais en général. À la base, personnellement, quand Bobby Lashley était de retour à la WWE, je l'imaginais en tant que monstre, en tant que destructeur, sachant qu'il sortait d'un run dans le monde du MMA. Donc justement, il pouvait utiliser son passé en tant que vrai combattant, en tant que vrai fighter, pour avoir de la crédibilité à la WWE, et potentiellement devenir un espèce de Brock Lesnar bis. D'ailleurs, à l'époque, on rêvait tous d'un potentiel gros match, Bobby Lashley contre Brock Lesnar, et Bobby Lashley lui-même disait dans plusieurs interviews que c'était le match qu'il rêvait d'avoir. Mais honnêtement, au final, Bobby Lashley n'a jamais vraiment été buildé comme un monstre, et maintenant il se retrouve dans une rivalité en mode les feux de l'amour avec Rusev et Lana. Et donc je le précise à nouveau pour tous ceux qui me posent la question, il faut savoir que Rusev et Lana n'ont pas réellement divorcé, ils sont toujours en couple dans la vie réelle, mais pour rappel, ce qui se passe à la télé, c'est écrit, il y a des scénarios et ce n'est pas la vie réelle. En tout cas, le seul point positif, c'est que ça nous permet d'avoir Rusev à nouveau à l'écran, et que clairement Rusev avait manqué au public, donc le public est totalement derrière lui. Maintenant, malheureusement, je n'ai pas l'impression que c'est déjà la fin de la rivalité, donc j'imagine que Bobby Lashley va gagner dimanche soir, et qu'on aura un autre match dans quelques semaines, où cette fois-ci Rusev l'emportera. Donc pour le moment, pour dimanche soir, je vais miser sur Bobby Lashley qui bat Rusev. On continue maintenant avec le match pour les titres par équipe féminin, avec les championnes, les Kabuki Warriors,
Kairi Sane et Asuka contre Becky Lynch et Charlotte Flair. Donc plusieurs remarques par rapport à ce match. D'abord, c'est assez intéressant de voir que les Kabuki Warriors ont effectué un heel turn ces dernières semaines et qu'elles ont totalement changé leur comportement parce que vraiment on a assisté à une renaissance, voire même une naissance tout simplement, des Kabuki Warriors. À côté de ça, elles se sont séparées de Paige qui ne leur servait à rien depuis le début et on peut enfin revoir les titres par équipe féminins mis en avant à la WWE. Car pour info, il y a quelques semaines, il y avait des rumeurs qui annonçaient que la WWE allait potentiellement supprimer les titres par équipe quelques mois seulement après les avoir lancés. Mais apparemment ce n'est pas le cas car actuellement les Kabuki Warriors sont mises en avant du côté de Raw et donc elles affrontent la championne de Raw Becky Lynch et l'une de ses ennemies Charlotte Flair. Car malgré leurs problèmes, Becky Lynch et Charlotte Flair ont décidé de s'unir face à leur ennemi commun. Maintenant je trouve ça un petit peu curieux en fait d'avoir Becky Lynch dans une rivalité pour les championnats par équipe depuis quelques semaines. Parce que logiquement je veux dire c'est la championne et c'est l'une des catcheuses qui est la plus populaire à la base à la WWE. Donc ça m'étonne qu'on ne la mette pas plus en avant et surtout dans une rivalité solo. Donc selon moi ce sont les Kabuki Warriors qui vont remporter le match dimanche soir. On peut imaginer qu'elles vont tricher et par exemple que Asuka va à nouveau utiliser son mist parce que selon moi en fait Becky Lynch doit repasser dans la division solo et elle doit trouver une adversaire pour pouvoir défendre son titre. Maintenant, est-ce que le but de la WWE c'était pas de mettre Becky Lynch dans une rivalité par équipe pendant quelques semaines pour pouvoir attendre tout simplement un potentiel retour de Ronda Rousey? Car comme vous le savez, ça fait des semaines qu'il y a des rumeurs qui annoncent que Ronda Rousey devrait bientôt revenir à la WWE. Et Triple H l'a même confirmé lors d'une interview, il a dit qu'il était souvent en contact avec Ronda Rousey et qu'elle reviendra dans les rings de la WWE, mais il n'a pas précisé quand. Maintenant on arrive bientôt en janvier, ce qui veut dire qu'on arrive sur la route vers WrestleMania 2020. Et logiquement un match de rêve pour WrestleMania 2020, ce serait Ronda Rousey contre Becky Lynch. Donc là à partir de mi-décembre jusqu'à mi-janvier, ce serait le moment parfait pour avoir le retour de Ronda Rousey, donc on verra bien si c'est le cas. Sinon qui sait, peut-être qu'on va avoir le droit tout simplement à une nouvelle rivalité entre Becky Lynch et Charlotte Flair, mais à ce moment-là je vous avoue que moi ça m'intéressera moins, parce que j'ai l'impression qu'on a trop vu ça ces dernières années. On passe maintenant à un match entre deux catcheurs de Raw plein de potentiel, mais qui n'ont jamais encore vraiment été mis en avant du côté du roster principal. Il s'agit de Aleister Black qui a l'une des plus belles entrées de la WWE, contre Buddy Murphy. Buddy Murphy qui a vraiment un énorme potentiel, et à chaque fois qu'il est dans le ring, il l'impressionne, notamment récemment quand il avait eu des matchs à SmackDown contre Roman Reigns ou encore Daniel Bryan, il nous avait montré qu'il pouvait totalement tenir le coup et être crédible face à deux des plus gros main eventers de la fédération. Maintenant le problème avec ce match, c'est que ces deux catcheurs ont besoin d'une victoire actuellement, car ces deux catcheurs méritent un push. Maintenant Aleister Black est dans le roster principal depuis un petit peu plus longtemps que Buddy Murphy, donc il l'attend depuis plus longtemps, et honnêtement Aleister Black a vraiment tout pour lui. Il a le physique, il a le look, il a l'entrée, il a le style, donc ce serait vraiment le moment de le lancer dans un push pour pouvoir petit à petit le lancer dans le main event, car vu sa carrure, il pourrait clairement devenir un main eventer à la WWE. Mais par contre, il faut pas nous donner un squash match, il faut nous donner un match où Buddy Murphy pourra nous montrer tout ce qu'il vaut pour qu'il ressorte également grandi du match, malgré la défaite. Donc perso, je mise sur une victoire de Aleister Black, mais j'imagine que Buddy Murphy va également briller dans le match. Et donc avant de passer aux deux matchs principaux de la carte, j'apporte quelques petites précisions. Tout d'abord, bien entendu, Brock Lesnar n'est pas présent, et donc c'était annoncé en fait parce qu'apparemment Brock Lesnar est en pause jusqu'au Royal Rumble. Donc logiquement, on devrait le revoir en janvier lors des shows qui précèdent le Royal Rumble. Et à côté de ça, on s'attendait potentiellement à deux matchs en plus lors de WWE TLC. Tout d'abord, un match entre Kevin Owens et Seth Rollins. Seth Rollins qui a effectué son heel turn ces dernières semaines à Raw, et donc lundi, on a pu voir qu'il a même créé une alliance avec les AOP. Mais malgré ça, la WWE n'a pas annoncé de match entre Seth Rollins et Kevin Owens, donc ce sera sûrement pour le prochain pay-per-view. Et à côté de ça, selon les rumeurs, on était censé avoir un match entre Braun Strowman et Shinsuke Nakamura pour le titre intercontinental. Mais apparemment, en fait, Braun Strowman est actuellement légèrement blessé, il aurait un problème au bas du dos. Du coup, pour le moment, on ne sait pas si ce match va être ajouté à la carte, et qui sait, peut-être qu'il va être ajouté au dernier moment lors de SmackDown. On passe maintenant au match avec le champion Bray Wyatt qui va affronter The
Miz. Et donc 2 précisions par rapport à ce match. D'abord il faut savoir que c'est bien Bray Wyatt et pas The Fiend qui va affronter The Miz. Donc apparemment on ne verra pas The Fiend dimanche soir. Et à côté de ça, la deuxième précision, c'est que ce n'est pas un match pour le titre universel, c'est un match simple. Donc c'est intéressant de voir le fait que la WWE utilise pleinement les 2 personnages Bray Wyatt et The Fiend. Du coup là, si je me trompe pas, ce sera la première fois qu'on va voir Bray Wyatt se battre dimanche soir et avoir un match hors de son personnage du Fiend, et on va voir quel sera le style de Bray Wyatt. Est-ce qu'il sera aussi fou, et surtout est-ce qu'il sera aussi invincible que le personnage du Fiend. À côté de ça, on peut imaginer plusieurs interventions lors de ce match. On peut notamment penser à Daniel Bryan qui a été attaqué par le Fiend ces dernières semaines, le Fiend qui a notamment arraché les cheveux et la barbe de Daniel Bryan, et donc depuis on n'a plus vu Daniel Bryan. The Miz a dit que Daniel Bryan a totalement disparu, et donc forcément quand on va le revoir, ça risque d'être un gros moment, et il risque d'être totalement différent par rapport à d'habitude. On va sûrement revoir l'ancien Daniel Bryan avec les cheveux très courts et sans barbe. Et à côté de ça, une autre intervention possible, ça pourrait être John Morrison, car pour ceux qui ne sont pas au courant, à l'époque, John Morrison faisait équipe avec The Miz. Donc on pourrait imaginer un scénario où Bray Wyatt s'acharne sur The Miz, et John Morrison viendrait aider son ancien coéquipier. D'ailleurs, cette semaine, John Morrison était invité à une émission de la WWE, et The Miz était également présent par satellite, et donc les 2 amis ont pu avoir des petites retrouvailles. Maintenant, honnêtement, j'espère qu'on n'aura pas une intervention de John Morrison, car je ne veux pas tout de suite voir John Morrison contre Bray Wyatt ou The Fiend, parce qu'à ce moment-là, en fait, ça voudrait dire qu'il va tout de suite perdre lors de sa première grosse rivalité dès son retour. Et il faut surtout pas que ce soit le cas. Là, il faut pusher John Morrison quand il sera de retour. Maintenant, par rapport à ce match, j'hésite beaucoup, parce que je me dis que pour vraiment montrer la différence entre The Fiend et Bray Wyatt, on pourrait montrer que The Miz n'aurait aucun mal à battre Bray Wyatt, puis par exemple lors du prochain pay-per-view par contre, il n'arriverait pas du tout à battre The Fiend. Donc assez étonnamment, je vais miser sur une victoire de The Miz dimanche soir, même si honnêtement j'hésite beaucoup, et qu'une victoire de Bray Wyatt serait également tout à fait logique. Et donc on passe au dernier match de la carte, Roman Reigns contre Baron Corbin, ou King Corbin, dans un TLC match. Donc c'est un match où on pourra utiliser des tables, des échelles et des chaises. Et pour info d'ailleurs, parce que j'ai oublié de le préciser, le match pour les championnats par équipe entre Charlotte Flair, Becky Lynch et les Kabuki Warriors sera également un TLC match. Et le match entre Rusev et Bobby Lashley sera un Tables match. Mais donc par rapport au match entre Roman Reigns et King Corbin, on a pu assister à l'humiliation de Roman Reigns lors de SmackDown, et cette semaine King Corbin était invité à l'émission WWE Backstage, où il a pu un petit peu discuter avec CM Punk, et il a assuré que c'était de la vraie nourriture pour chien, car les officiels lui ont demandé d'utiliser de la vraie nourriture pour chien lors du segment. Et CM Punk a dit que ça ne l'étonnait même pas, car il était persuadé que Vince McMahon allait demander à ce que ce soit de la vraie nourriture pour chien. Donc voilà, Baron Corbin est vraiment ultra détesté actuellement, et à côté de ça on a un Roman Reigns qui a plus ou moins à nouveau le public derrière lui. Maintenant la question c'est jusqu'à quand ? Parce qu'habituellement, toujours au bout de quelques mois, le public se retourne contre Roman Reigns, mais malheureusement, la WWE n'ose pas faire avec Roman Reigns ce qu'elle vient de faire avec Seth Rollins, c'est-à-dire écouter la foule et lui faire un heel turn. Je pense vraiment que ce serait assez marrant à un moment d'avoir Roman Reigns en heel à SmackDown, Seth Rollins en heel à Raw, et avoir les 2 catcheurs par exemple qui se croisent lors d'un pay-per-view et qui rigolent dans leur personnage heel. Ce serait assez intéressant à voir. Maintenant, par rapport à ce match, honnêtement, je ne verrais pas l'intérêt d'une victoire pour Baron Corbin. La WWE a déjà énormément pushé Baron Corbin ces dernières semaines. Je veux dire, il est devenu King Corbin, il a remporté le King of the Ring, il est souvent mis en avant dans de grandes rivalités. Donc maintenant, ce serait peut-être temps un petit peu d'arrêter avec King Corbin. Donc perso, je préférais voir une victoire de Roman Reigns. Donc je vais miser sur Roman Reigns qui remporte ce match. Donc voilà, c'est tout pour mes pronos par rapport à WWE TLC. Maintenant, c'est à vous, donnez-moi vos pronos dans les commentaires. Et donc comme d'habitude, je serai sur Twitter dimanche soir pendant le show, @lecatchclub, et je vous donnerai mes réactions en direct par écrit. Et donc n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de faire un tour sur la chaîne de Christophe Agius pour regarder le 2e épisode de La Cloche. Ciao tout le monde!